Bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom de niveau débutant où je vais te montrer pourquoi j'ai titré cette vidéo Arrête d'utiliser le curseur contraste. Alors, quand je dis arrête d'utiliser le contraste, en fait ce que je veux dire c'est ne l'utilise pas tout de suite dès que tu as réglé l'exposition de ta photo. Pourquoi? Eh bien pour ça, je vais te montrer comment agit le curseur contraste. Si je prends cette photo, dont on va examiner le contraste, alors le contraste consiste donc à augmenter la différence entre le point le plus clair de l'image, situé donc à droite ici de l'histogramme, et le point le plus sombre qui est situé ici à gauche. Et donc, pour accentuer donc ce contraste de tonalité, on parle de tonalité, c'est-à-dire de luminosité, parce qu'il peut y avoir également un contraste de couleur, il peut avoir un contraste de netteté, etc. Ici, on parle de contraste de luminosité. Eh bien, donc, il faut augmenter l'écart entre les valeurs les plus extrêmes. Donc, comme tu peux le voir ici, il n'y a pas d'information à gauche, il y a un trou ici dans l'histogramme dans les tons sombres, et il y a un trou dans les tons clairs à droite. Tu vois qu'ici, il n'y a pas du tout d'information dans l'histogramme. Ça veut donc dire que mon image ne présente pas suffisamment de contraste. Et donc, dans ce cas-ci, regarde ce qui va se passer au niveau de l'histogramme, c'est que l'histogramme va s'étirer de manière symétrique, c'est-à-dire autant à droite qu'à gauche, pour écarter donc l'histogramme. Mais donc, ça se passe de manière symétrique des deux côtés de l'histogramme. Et donc, dans le cas de cette photo, si l'on observe l'écart qu'il y a entre ici le bord et le point le plus sombre dans l'image, et ici les données les plus claires et le point blanc de ton image, eh bien on est plus ou moins sur le même type d'écart. Donc cet étirement symétrique ici convient sans problème. Et donc ici, quand je booste le curseur contraste à 100, eh bien si on fait un petit avant-après, effectivement, le contraste est bien augmenté et on n'a pas de ton bouché. Quand on parle de ton bouché, on parle donc de valeur trop noire dans la photo. Donc si par exemple ici je bouche les noirs, volontairement en tirant le curseur des noirs, tu vois qu'apparaît en bleu certaines zones qui correspondent donc à des zones où il n'y a plus aucun détail, c'est-à-dire, je vais désactiver ici la surbrillance en bleu, c'est-à-dire que dans ces zones, tu vois rien que du noir. C'est comme un aplat noir. Et idem, si maintenant je monte le curseur des blancs, tu vas voir apparaître, si je clique ici, sur le petit curseur en haut de l'histogramme, ce qu'on considère donc brûlé. Quand tu entends le mot cramé, c'est pour dire qu'en fait, tu es sur du blanc à 100%. Et donc, tu n'as aucun détail dans certaines zones de l'image. Alors qu'à la base, comme tu peux le voir, il y a de la texture dans le ciel, il y a des nuages, etc. Donc tu vois ici, le curseur contraste convient parfaitement puisqu'ici, en fait, on est symétrique des deux côtés. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les photos. Et c'est pour ça que j'ai titré cette vidéo « Arrête de tout de suite utiliser le curseur contraste » car il vaut mieux travailler de manière asymétrique son contraste, particulièrement lorsque l'on a des photos qui sont déséquilibrées d'un côté ou de l'autre dans l'histogramme. Donc je vais prendre cette photo-ci et on va regarder d'abord l'histogramme. Si on regarde cet histogramme, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a une grosse montagne à gauche. Et si je clique sur les avertisseurs de surexposition ou de sous-exposition, tu vois qu'il y a déjà des petites zones en bleu, ça veut dire qu'elles sont noires. Et si on regarde la partie droite, on n'a pas d'information. Donc tu vois ici, on est asymétrique. À gauche, on est déjà calé contre le bord. À droite, on a de la marge. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si j'augmente le curseur contraste? C'est que tu vas certes augmenter le contraste, mais tu vas augmenter les zones bouchées de l'image. Tu vois qu'il y a de plus en plus de zones bleues. Et par contre, on n'a pas atteint ce qu'on appelle le point blanc, c'est-à-dire le bord droit de l'histogramme. Donc, tu vois, dans certains cas, ça ne va pas convenir idéalement. Alors évidemment, ce qu'on peut faire, c'est d'abord remonter un peu l'exposition, puisque le curseur exposition bouge surtout le milieu de l'histogramme pour déjà un petit peu harmoniser l'exposition. Et puis là,
voilà, monter le contraste, mais tu vois, on a tout de même des tons bouchés. Donc ici, ce que moi je te suggère de faire, c'est de jouer plutôt avec les deux curseurs qui sont les curseurs blanc et noir. Alors le curseur blanc va te permettre d'atteindre ici le point blanc et le curseur noir, lui, va te permettre dans l'autre sens d'atteindre ce fameux point noir qui vaut donc 0. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, regarde ce qui se passe au niveau de l'histogramme si je bouge les blancs. Regarde bien l'histogramme, tu vois que la partie gauche ne bouge quasi pas. Elle ne décolle pas du bord, mais seule la partie droite est fort impactée. Et idem, si je bouge les noirs, tu vois, ici, l'endroit où il y a le blanc ne bouge quasi pas, mais seule la partie sombre de l'image bouge. Donc ça va te permettre, dans le cas d'histogrammes donc asymétriques, eh bien, de compenser cette asymétrie. Donc regarde ici, je vais aller tirer mon point blanc jusqu'à ce qu'apparaisse une zone surexposée dans l'image. Tu vois ici, dans mes nuages, il y a du rouge, ça veut donc dire que là, je suis surexposé. Eh bien, je reviens simplement en arrière un petit peu. Et le point noir, ici, si je vais à gauche, ben, tu vois qu'il est déjà fixé, donc il n'y a pas besoin ici de le modifier. Mais du coup, tu vois, j'ai pu ajuster ici le point blanc. L'histogramme touche maintenant le bord. Donc, je te montre avant, après. Et maintenant, après avoir fixé le point noir et le point blanc, tu peux un peu augmenter le contraste. Tu as bloqué ton point noir et ton point blanc. Évidemment, il y a quand même un risque que les tons sombres montent, mais tu vois, tu peux encore jouer un petit peu avec ce curseur-là. Mais donc, je le fais après avoir ajusté le point blanc et le point noir. Je te montre sur une autre image du même type. Ici, si on observe l'histogramme, on est dans la même situation. Ton sombre déjà bouché. Alors ici, c'est une zone minime, c'est ici, tu vois. Et de la marge à droite. Pas mal de marge d'ailleurs à droite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de blanc dans l'image, même si tu peux penser que la cascade est blanche, elle ne l'est pas au niveau de l'histogramme. Donc, augmentons le contraste et voyons ce qui se passe. Eh bien, j'ai mis le curseur à plus simple. Je n'ai fait qu'augmenter les noirs dans l'image en bouchant du coup encore plus de certaines zones. Et ma cascade, ici, n'est toujours pas blanche. Tu vois, on n'a pas atteint le point blanc. Je réinitialise mon contraste en cliquant 2 fois. Donc, quand tu cliques 2 fois sur le nom d'un curseur, ça le remet à 0. Et donc, maintenant, on va procéder avec l'ajustement du point blanc et du point noir. Donc, je tire vers la droite jusqu'à ce que apparaissent des zones en rouge. Donc, je te rappelle qu'il faut pour ça activer les avertisseurs d'écrêtage. Ça s'appelle donc l'écrêtage, c'est quand tu es cramé ou bouché. Donc, tu vois, il doit y avoir un petit carré blanc autour des triangles pour que ça apparaisse en rouge ou en bleu. Et donc, je reviens en arrière ici pour faire disparaître le moins de points rouges. Tu vois qu'on a une valeur de plus 53. Maintenant, mon histogramme touche bien ici le bord. Et le point noir, ben, en fait, il est déjà fixé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de l'augmenter puisqu'il y a déjà du bleu qui apparaît dans l'image. Et maintenant, après avoir fait cet ajustement du point blanc et du point noir, je peux, si je le désire, venir encore peaufiner, augmenter le contraste en utilisant cette fois le curseur contraste après. Et donc, avant, après, tu vois que le contraste a été augmenté drastiquement en utilisant cette façon de procéder. Un dernier exemple dans l'autre sens. Donc ici, on a une photo qui est asymétrique, c'est-à-dire que l'histogramme est clairement, c'est le cas de le dire, décalé à droite. Donc on voit qu'ici, on a déjà atteint le point blanc. D'ailleurs, tu vois ici, cette zone en rouge signifie que le ciel est brûlé. Et à gauche, par contre, là, on a de la marge. Tu vois, il manque beaucoup d'informations dans les tons sombres. C'est pour ça que cette image paraît palote. Donc, ici, ce qu'on peut faire pour limiter un petit peu la zone cramée, c'est baisser les hautes lumières. Voilà. Et ensuite, on va venir fixer le point blanc et le point noir. Alors, le point blanc, il n'y aura pas grand-chose à fixer puisqu'il est déjà calé à droite. Alors, on peut baisser l'exposition globalement un petit peu pour déjà décaler un peu la montagne vers la gauche. Mais tu vois, ici, on sera toujours limite. Donc ici,
Regarde, si je vais à droite, rapidement, je fais monter de nouveau du rouge, donc c'est pas bon. Je clique 2 fois dessus. Par contre, ici, clairement, il faut décaler de manière asymétrique, puisque si je le fais de manière symétrique avec le curseur contraste, tu vois, directement, la surexposition augmente. Donc ici, on va intervenir que sur le curseur des noirs, et regarde, voilà, jusqu'à ce que du bleu apparaisse, et voilà, avant, après, tu vois le gain de contraste. Maintenant, éventuellement, je peux ajouter un peu de contraste, tu vois que ça ne crame pas, mais j'ai bien utilisé le curseur contraste après avoir fixé le point blanc et le point noir. Avant, après. Petite astuce également, tu peux en maintenant la touche Alt ou Option, donc là pour ça je vais revenir sur la photo de Moulin. Tu peux en maintenant la touche Alt sur PC, Option sur Mac, et que tu maintiens, tu vas voir que tu peux fixer le point blanc de cette manière comme ça aussi, c'est-à-dire que tu vas avoir que du noir au début, et quand tu vas tirer à droite, à un moment, va apparaître quelque chose dans le noir. Voilà. Ici, peu importe de quelle couleur ça apparaît, à partir du moment où tu vois quelque chose apparaître dans le noir, ça veut dire que tu as atteint le point blanc. Et là, tu reviens un petit peu en arrière et tu peux voir que ta montagne est fixée. Et si tu cliques sur l'avertisseur d'écrêtage, tu vois qu'il n'y a pas de ton surexposé dans l'image, il n'y a rien qui apparaît en rouge. Donc on est à plus 46. Idem pour les noirs, tu appuies sur Alt sur PC, Option sur Mac, tu cliques sur le curseur, là à l'inverse tout apparaît en blanc et on va tirer vers la gauche pour fixer le point noir, pour aller à la gauche de l'histogramme. Et là pareil, dès que quelque chose va apparaître dans le blanc, voilà, tu vois ici, tu reviens en arrière jusqu'à le faire disparaître et tu relâches et comme tu peux le voir, tu as fixé ce qu'on appelle le point noir. Avant, après, tu vois, là on a augmenté le contraste en utilisant cette méthode. Comme tu peux le voir, malgré que ça semblait parfaitement symétrique, on a augmenté de plus 46 les blancs et moins 25 les noirs. Donc pour moi, c'est une meilleure façon de régler le contraste. Et après, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, tu peux encore venir ajuster le contraste. Ici, tu vois qu'on n'a plus beaucoup de marge parce que directement ici apparaît de la surexposition dans le ciel. Voilà donc comment tu peux ajuster le contraste de manière donc asymétrique et puis venir encore peaufiner avec le curseur contraste en second lieu après avoir fixé le point blanc et le point noir. Donc pour rappel, sur ici un dégradé qui va du noir au blanc, les avertisseurs de l'histogramme affichent les zones brûlées tout à fait blanches en rouge, les zones tout à fait noires en bleu. Donc tu peux laisser ces avertisseurs cochés en cliquant sur le petit triangle parce que ça te permet de contrôler visuellement si tu atteins de la sur- ou sous-exposition. Donc pour rappel, le contraste écarte de manière symétrique l'histogramme alors que le curseur blanc va étirer que la partie droite, comme tu peux le voir, et le curseur noir va étirer que la partie gauche. Donc te permet du coup un contrôle plus fin sur les deux côtés de l'histogramme. D'ailleurs, ça nous fait quasi le drapeau français au passage. Voilà, j'espère que tu comprends maintenant l'intérêt de ne pas tout de suite te ruer sur le curseur contraste, mais plutôt d'ajuster d'abord globalement ton exposition, venir ajuster ton point blanc, ton point noir, et puis éventuellement encore venir peaufiner avec le curseur contraste. Et parce que tu m'as l'air très motivé, je vais te révéler encore une astuce de pro pour fixer son point blanc ou son point noir. Je vais reprendre la photo de cascade ici et réinitialiser, je te le rappelle, en cliquant 2 fois sur les mots. Tu vas passer ton image en noir et blanc parce qu'à ce moment-là, tu ne vas pas être distrait par la couleur. Parce qu'il faut savoir que la couleur forcément distrait. Ici, en noir et blanc, tu ne perçois plus que les tonalités, que les différences de luminosité. Et là, je vais faire mon point blanc. Hop, je reviens en arrière. Et le point noir, ici, pas besoin. Je viens juste sur contraste. Et je réajuste jusqu'à ce que disparaissent les avertissements de surexposition. Avant, après. Et après, quand tu as fait ça, tu décoches noir et blanc et repasse en couleur. Mais du coup, tu ne seras pas distrait par la colorimétrie.
Voilà, dis-moi ce que tu penses de cette méthode en commentaire, teste, et si tu as des questions, je t'invite à les poser ici en dessous. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao, ciao! Ah oui, j'oubliais, si tu veux tester, d'ailleurs j'ai mis les fichiers que j'ai utilisés dans ce tuto en commentaire, tu peux les télécharger, ce sont les fichiers RAW, et comme ça tu pourras voir par toi-même ce que je te raconte.